Pour raconter un peu comment je me suis retrouvé là. Cette aventure est l'aventure de quelqu'un que je connais depuis 20 ans, avec qui j'ai parlé au téléphone incidemment, il y a 1 an exactement, et je me suis embarqué dans le projet. C'est une aventure d'entrepreneuriat technologique. C'est une aventure aussi qui a pris naissance il y a 4 ans. Entre l'idée d'un projet et la concrétisation, il faut du temps. Et le fondateur, l'entrepreneur qui n'a pas arrêté d'entreprendre et qui a mené à bien ce projet, a mis à profit le Covid pour le concrétiser. J'ai vu certains de ces croquis qui ont été faits il y a 4 ans. Les gens commandaient beaucoup plus sur Internet, ils avaient beaucoup plus de livrés en étant totalement déconnectés avec les marketplaces, avec les commerçants. Et on a constaté qu'au Maroc, c'était exactement la même chose, puisqu'on suivait exactement la même tendance. Et on a dit, on va accélérer le pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La période Covid, c'était des restrictions sanitaires à domicile, dans les entreprises. Il y avait énormément de contraintes et on avait énormément de temps de libre. Vous savez, on sortait le soir, on sortait le week-end, on ne voyage plus, et on a capitalisé sur ce temps-là pour du savoir et de l'innovation. Et c'est aussi dans cette destruction créatrice que le mot d'ordre du futur est devenu la durabilité. Aujourd'hui, de nouveaux comportements de consommateurs vont émerger. Les consommateurs post-pandémie sont devenus plus exigeants. Ils veulent acheter tout de suite et consommer où ils veulent, et surtout, ils la veulent tout de suite. Ils veulent acheter et consommer rapidement. C'est une génération consciente des défis écologiques de notre planète et qui est également respectueuse de l'environnement. Alors, nous le savons tous, les questions environnementales et de la qualité de vie s'imposent à nous tous et devront guider notre standard de vie à l'avenir, notamment pour le développement des smart cities. Ce sont autant d'éléments qui ont présidé au choix de lancement par notre groupe d'un service de livraison en consigne automatique qu'on appelle communément aujourd'hui les smart lockers. Un service qui s'inscrit dans le prolongement naturel d'une aventure qui a commencé il y a 25 ans, avec la création du groupe La Voie Express, qui a fait bouger les lignes traditionnelles de l'époque en innovant dans les métiers de la messagerie, puis en développant également la logistique. Aujourd'hui, nous avons une croissance prévue de plus de 158% sur les 4 prochaines années. En France, par exemple, le marché des consignes automatiques comptait au début de cette année 4000 consignes automatiques. Vous les trouvez dans les métros de Paris, vous les trouvez sur les grandes surfaces, dans les centres commerciaux. Aux États-Unis, ce sont aujourd'hui, en début d'année, c'était 70 000 consignes automatiques qui étaient également installées dans les stations-service, les centres commerciaux de mer et sur d'autres endroits. Et tenez-vous bien, en Chine, sur les 10 dernières années, ce sont 800 000 consignes automatiques qui ont été installées identiques. Donc c'est vous dire que le marché de la consigne automatique mondial est en train de progresser à une vitesse vertigineuse et nous devons, nous, en tant que Maroc, nous positionner sur ce segment également. Donc il y a effectivement la livraison. Je le livre en consigne et à domicile également. Le retour de colis, chez moi, c'est le commerçant, en consigne ou à domicile. Le principe étant de faciliter la vie, de déconnecter le moment de la livraison du moment de la récupération. C'est ça le point nodal, c'est que le commerçant attend le livreur régime là, l'acheteur qui se met le livreur régime là, on déconnecte ça. Et par la suite, on protège aussi les données, je vous les explique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, très important, au Maroc,
le jet. On peut payer un colis à la livraison en consigne, le colis au sol de la consigne, vous trouvez Express Relais, mettez le code de paiement, le code de colis de la consigne. De l'autre côté, le commerçant, il peut, et ça c'est une innovation, Express Relais récupère son argent. Il est récupéré nos encaissements. Dans la limite où il fait ça, nous sommes interfacés par un pays avec une banque. Dans la limite où il fait ça, son virement est automatisé. On n'a personne chez nous qui s'occupe de virer l'argent au commerçant. Donc on n'intervient pas, le processus est entièrement automatisé. Ça permet aux commerçants d'avoir la liberté de ça le regarde, en tout cas, on lui donne cette liberté et c'est automatisé. Alors, ce que nous payons, comment ça se passe? Eh bien, on accède en ligne sur la plateforme expressrelais.ma, on a l'appli mobile, on prépare son expédition, le 27, la consigne le 27, le destinataire, la consigne à domicile, j'imprime cette belle étiquette, je la colle sur mon colis, elle est générée par le système, et je reçois par SMS et par email mon code de dépôt. Quand j'ai les codes, quand j'ai la consigne quand le code dans la scanner, tout simplement, qui est casé, je pose le colis dans la consigne et Express Relais s'occupe du reste. Pour les transporteurs, donc, important, on leur garantit la livraison de la première fois. Avec un transporteur, il n'y a pas de chèque de livraison. On livre le conseil. Même que mais livrer, même etc., ça n'existe pas, il livre tout simplement. Il peut livrer en conseil à n'importe quel moment, baisser le coût de sécurité de livraison, etc. Alors, aujourd'hui, 31 consignes dans 5 villes. Fin 2022, 147 dans 19 villes et 1100 consignes dans 43 villes d'ici 5 ans. Nous sommes présents dans les centres commerciaux, les immeubles résidentiels, les stations-service et aller chez le buraliste, vous le créez là ça. Je m'appuie sur les enseignes à réseau. De même, dans les paiements à livraison, vous avez contracté avec le CMI. Aujourd'hui, vous trouvez l'appli Express Relais, un peu le nouveau Express Relais, c'est très important. Le transport de nos colis est assuré par IVEX. IVEX est une branche e-commerce de la voie express, mais de même, nous pouvons signer avec d'autres transporteurs qui pourront proposer la livraison en possible. Voilà. Allez, ديما كيلقاو الميزات ولكن باش يتلغاو كيطيحوا في المشاكل كيبقاو حاصرين في الدار كيتسناو في الليفرور ولا خاصهم يخليو خدمتهم باش ياخذوا الكولي ديالهم في الزنقه وفوق هذا الشيء ما يمكن لهمش يتوصلوا بالكولي ديالهم في الليل ولا في الويكاند اليوم لقاو الحل اكسبريس رولي اكسبريس رولي شنو هو اكسبريس رولي هو شبكه ديال السيمانه كامله الويكاند والعطل الخزانات اكسبريس رولي كاينه في المغرب كله اهم المراكز التجاريه محطه القطار محطه الوقود الزمهري كيختاروا الخزانه القريبه لدارهم او خدمتهم ولا اللي كاينه في الطريق ديالهم على اكسبريس رولي بوان ولا يتيليشارجيو لابليكاسيون اكسبريس رولي ومن بعد يمكن لهم يختاروا الخزانه اللي بغاو ولا يطلبوا من البائع يريزيرفيها لهم الوقت اللي كيوصل فيه الكولي ديال الرابع وباش يمشيو للخزانه فوق ما بغاو كيبقى لهم غير يتوجهوا للخزانه يدخلوا الكود وياخذوا الكولي في اقل من 15 ثانيه ولي اكسبريس رولي ما تبقاوش تسناو الكولي ديالكم تيليشارجيو لابليكاسيون Vous avez de paroles, etc. On va vous montrer la consigne tout simplement. Nous l'avons transportée, elle est derrière ce rideau et vous allez le voir tout de suite en format nature. Quelques petits mots avant de terminer. Blindé sécurisé, 3 mm d'épaisseur, c'est carrément, je dirais, sauf il a quelque chose qui paraît vraiment faire le mais à part ça, elle ne peut pas. Écran sécurisé, à l'instar d'un gars, tout simplement. C'est quelque chose qui est fait pour rester dehors, c'est quelque chose qui est fait pour tenir 10 ans. C'est surtout quelque chose qui est connecté. Nous avons à l'intérieur 2 box télécom, nous avons 2 ordinateurs, tout est redondé pour éviter la panne.
Parce que si on doit poser une consigne à Tilgay ou à Foumjran, on ne doit pas aller ça peut arriver. En tout cas, donc on peut contrôler parfaitement l'appareil, très important. Caméra ici qui traite le champ et caméra ici. Réagir. Et c'est marocain et c'est très marocain. Je me fais réagir dans les discours, c'est en plus une et basique, simple, mais ça entre dedans. Vous avez parlé de mécatronique, mais bien plus que la mécatronique. Ça rentre dedans d'avoir nos capacités industrielles et nos capacités de production. Nous sommes capables de faire des objets connectés, de haute technologie et de haute sécurité au niveau international qui sont capables de rivaliser avec les concurrents dans le monde entier. Ça, c'est le Maroc d'aujourd'hui. On le fait dans tous les secteurs. Le deuxième point le plus important, c'est que nous sommes capables de le faire avec nos propres moyens, nos propres capacités, nos propres cerveaux. C'est du cerveau marocain qui sont ici. Ce sont des ingénieurs, Sitala en a parlé tout à l'heure, qui ont développé ces technologies, les nôtres, qui sont capables d'être déployés au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Je suis sûr que nous travaillerons ensemble sur la compétitivité nécessaire et les volets nécessaires pour aller conquérir le monde avec cette technologie. La troisième rupture qui est importante et qu'on voit dans ce projet, voir les plateformes industrielles, commerciales et de services, notamment de services intellectuels et de production intellectuelle, parmi les plus compétitifs. Et nous avons une autre étape à parcourir que nous sommes en train de construire ensemble. C'en est un modèle, c'est d'être le pays best value. Ça veut dire venir avec des solutions clés en main, commercialiser, produire et où on peut intégrer différents acteurs dans tous les bouts de la chaîne de valeur que nous maîtrisons, qui nous appartient, que nous construisons et que nous développons. Donc, félicitations Express Volley, longue vie, et on compte sur elle. Et qu'elle s'inscrit pleinement dans une stratégie logistique qui a été signée devant Sa Majesté l'Aïnsro en 2010 et qui a en réalité inscrit un partenariat public-privé. Cette stratégie logistique, mais en lien très étroit avec le secteur privé. Nous sommes aujourd'hui nous vivons un moment très intéressant où il y a une innovation. Il a compris que pour aller plus vite, il fallait trouver un système pour manutentionner les colis, plutôt que de les porter à bras le corps. Et donc il a inventé une potence. Et ils ont conservé cette potence, qui est une potence en bois, qu'il a utilisée pour construire des maisons. Et puis ensuite, ses concurrents se sont rendus compte qu'ils construisaient plus vite qu'eux. Et ils ont commencé à lui commander des potents. C'est autant de succès que l'histoire de la famille Lébert. Il a des noms de rues un peu partout dans le monde. Et donc j'espère que non seulement cela va contribuer à la transformation logistique du Maroc, puisque ça, c'est de l'innovation pour nous d'abord, c'est de la réduction du nombre de déplacements, c'est de la réduction, bien entendu, d'émissions carbone, mais c'est aussi un savoir-faire bien marocain. Le Maroc, best cost, oui, enfin moi je le veux low cost, best quality, donc j'espère qu'on restera toujours low cost, et j'espère que vous allez non seulement réussir votre déploiement au Maroc, mais que vous allez pouvoir vous étendre très largement au-delà de nos frontières. Je vous souhaite bon vol. C'est à vous. On travaille un peu dans la cosmétique et on fait aussi de la livraison un peu partout au Maroc. Et j'avais une petite question par rapport à la sécurité, par rapport à c'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui on ne craint pas que quelqu'un vienne mettre, comme vous avez dit tout à l'heure, un chat ou quelque chose qui est illicite, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contrôle derrière? Donc, quand vous allez dans un endroit public, le risque est le même. C'est le même risque dans les consulés. Mais là, je vous apporte une sécurité. Là, j'ai des caméras qui sont au short, bien sûr. D'accord. Avec les guides, on a indiqué c'est une caméra. Il faut les téléphones, les mails, j'ai son mail.
j'ai sa carte bancaire, le service. Donc il est traçable. Donc on imagine mal quelqu'un qui veut faire quelque chose de l'école, d'accord, et qui va aller s'amuser à réserver un casier. Donc, oui, vous avez raison, dans l'absolu, je ne peux pas vous garantir de sécurité. Mais pas plus que l'État ne peut pas vous garantir dans l'espace public. Donc, à la limite, je vous offre 6 mois d'enregistrement, ce que vous ne pouvez pas dans l'espace public. Voilà. Merci, madame. Juste pour qui m'agace pas d'autant plus que vous donnez vos coordonnées bancaires pour recevoir les virements sur votre compte. Donc, on a toute l'information sur l'expéditeur. Comme aujourd'hui, même quand on a des colis, on ne livre pas tous les colis. On connaît l'identité de l'expéditeur, on livre un destinataire qu'on ne connaît pas nécessairement, mais on connaît l'identité de l'expéditeur. Et dans le système ici, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous avez en plus les images, puisque vous avez 3 caméras avec des vitres sécurisées. Ça peut vraiment les casser, il faut vraiment les casser. Et dernier point, ces armoires sont positionnées aujourd'hui grâce à des partenaires, il faut le remercier aujourd'hui. Vous les avez vu tout à l'heure, hein, qui sont avec nous, donc des centres commerciaux, des stations-service, on va les citer, Total, Shell, vous avez la Fondation Shell, vous avez Val Center, Andy Hall, Place. Projet à combien il s'élève, et aussi par rapport à la commission sur ce service. Combien vous allez facturer le service, aussi bien pour le récepteur que pour l'émetteur. D'accord. C'est lui qui va payer le prix. Avec quelque chose comme cela, vous récupérez. Comme je vous dis, vous envoyez quelque chose à quelqu'un. Par contre, moi, ce que je vous offre, vous pouvez rentrer de casa et acheter une réception de colis. Mais dans tous les cas, celui qui initie l'opération est le payeur. Et pour vous donner une idée, 27 de hauteur, 41 de largeur et 60 cm de profondeur. 60 cm de profondeur, ce qui permet de mettre vraiment beaucoup de choses. Je fais un colis alors. Ah, voilà. Voilà un colis S. On a juste pour l'exemple, c'est un casier XXL. Sa hauteur est de 76 cm, 41 toujours et 60 de profondeur. Ça n'existe pas en Europe. En Europe, ils n'ont pas besoin de ces casiers. Parce qu'au Maroc, on a toujours une imprimante, mais chez Hazard, et que les Séoul. Pour les entreprises, et les commerçants, les expéditions de colis, normalement, on doit faire entre 1 kg jusqu'à 20 kg maximum. Moins de 1 kg, c'est soumis à l'Eurostat, donc ils auront une autorisation pour cela. Donc les expressistes qui ont l'autorisation, bien entendu, peuvent expédier des colis moins de 1 kg, sinon c'est entre 1 kg et 20 kg. Maintenant, par rapport au prix, pour vous répondre, je vais aller direct. Hein, le prix aujourd'hui, par exemple, pour un taille S, le petit, il est à 30 dirhams quand vous livrez une ville, aux alentours de 40 dirhams sur l'interville. Mais vous avez des packs. Les packs font que vous pouvez avoir des réductions très importantes qui font que vous pouvez descendre à des prix de 20-18 dirhams par expédition. La mise en place de l'installation des consignes, à date d'aujourd'hui, elles sont combien ont été installées et dans quelle ville? La deuxième question, elle concerne la banque. Vous avez parlé d'une banque ou bien de plusieurs banques qui sont partenaires par rapport aux virements qui doivent se faire entre-temps, sinon c'est laquelle? On ne va pas se restreindre à une seule banque. Pourquoi? Quand vous voulez payer un service, la livraison en consigne, je me suis interfacé avec le CNI qui permet à tout le monde sur son appli bancaire de trouver le tag express sur la D'accord? Donc c'est tout le système bancaire et je veux les remercier d'ailleurs pour cela. Pour être plus précis, c'est effectivement toutes les banques. Aujourd'hui, vous avez sur Tigeli Wafa Bank, on est sur l'appli bancaire Tigeli Wafa Bank, on est sur l'appli bancaire CH, on est sur les crédits agricoles, sur plusieurs banques de la place. Vous avez également un porte-monnaie électronique aussi. Par l'appli bancaire, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ils peuvent passer par en allant payer, donc directement ils alimentent un compte avec leur carte d'identité et leur numéro de GSM. D'accord? Et le troisième moyen de paiement, c'est tout simplement d'aller à n'importe quel guichet, d'avoir un cash ou autre, vous donnez le code de code de paiement et vous payez au guichet pour ceux qui ne veulent pas de compte, qui n'ont pas de compte ou alors qui n'ont pas de compte électronique. Bonsoir, des OAC.com. Je voulais poser. Vous recevez votre petit compte. D'accord? Sans compter qu'également pour le transport, et ça c'est notre sujet, le transport interville entre les consignes se fait avec l'ensemble des partenaires transporteurs. Une question derrière, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Naomi toujours. Qui seront partenaires avec nous, pourront également transporter, pourront intervenir. Parce que l'idée aussi à terme, c'est que la Voie Express ou autre, nous n'avons pas la capacité de livrer même des zones reculées ou autres. On n'a pas du tout cette ambition non plus.
D'accord. Demain, il y aura également des transporteurs régionaux qui vont se créer et qui pourront livrer quelques régions. Il y a des transporteurs qui existent aujourd'hui qui pourront également utiliser le service et travailler en partenariat avec nous pour assurer le transport interville, mais pourront également utiliser la solution pour la proposer à leurs propres clients. Parce qu'aujourd'hui, un transporteur, quand il part livrer, comme l'a dit Fadel tout à l'heure, vous avez un pourcentage relativement important de non livrés parce que le client n'est pas disponible, n'est pas à destination, l'adresse est erronée. La livraison en principe vous garantit 100% des livraisons et réduit les coûts de livraison. Donc en fait, la solution est ouverte à l'ensemble des opérateurs. C'est pour ça que c'est Expressway, la voie express, est logé à la même enseigne que l'ensemble des opérateurs de transport aujourd'hui. Bonsoir, Nabil. الانطلاقه ديال اكسبريسوي اللي هو حل مبتكر مغربي الاصل اللي غينافس عمالقه في هذا المجال. هذا الحل نتيجه ابتكار العقل المغربي، نتيجه ايضا الصناعه المغربيه والمهارات المغربيه. اليوم اكسبريسوي عنده شركاء اللي غيمكنوه باش يسهل الولوج الى تسليم السلع في كل انحاء المملكه باقل تكلفه. وهذا الحل المغربي وهذه العلامه المغربيه عندها مستقبل زاهر في المغرب، يمكن لها تمشي تغزو العالم ان شاء الله وتنافس عمالقه اللي عندهم وجود في العالم كامل. كل التوفيق لهذه المبادره اللي عندها خطوط كبيره واللي كتبين ان المغرب بنساء ورجاله كيتوفر على كل المهارات باش يتطور وباش يخلق فرص الشغل للمغربيات والمغاربه. شكرا. هي اكسبريس رولي باش يمكن يكون توزيع ديال البضائع وديال الكليات جمع الزبناء على انحاء المغرب كامل. دونك اي زبون يقدر يكون بارتيكولي شخص يمكن له يصيفط شي سلعه من شي مدينه اخرى ولا نفس المدينه عبر هاد الخزانات الالكترونيه. دونك الزبون كيدخل لواحد لابليكاسيون في البورطابل ديالو او لا في الانترنت، كيفتح كونت، صيفط كيعطي لمن غادي يصيفط السلعه، كيعطي النمره البورطابل ديال السيد اللي غيصيفط السلعه والادريس ايميل اللي عنده، كيجيه كود. بهذا الكود كيمشي لاي خزانه قريبه له من الدار ديالو، كيمشي ليها كيدخل الكود كيحط هذيك الكوليه في الخزانه وكيسدها. ملي كيسدها هذيك الكوليه كتمشي بالليل عبر الطريق، هذوك الشاحنات دونك مع الترونسبور نوطامون لا فوا اكسبريس، كتمشي هذيك الكوليه كتمشي مثلا لطنجه، نفس الخزانه في طنجه قريبه للزبون اللي غادي خصو توصل بها. غير كتوصل الكوليه هذيك الخزانه كتسد الزبون مع الوحده ديال الليل، 2 الليل، 4 الليل، بالنهار، بالليل، غير توصل كيجيه كود باش يمكن له يمشي لديك الخزانه ياخذ الكوليه ديالو. هكا ما غيبقاش يتسنى الليفرور امتى يجي امتى ما يجيش، هو جاي هو ما جايش، ما غيبقاش. ثانيا جميع المعلومات ديال الاشخاص، السميه، الكنيه، التليفون ديالو ما كايناش في هذه الخزانات. ما يمكنش اللي كيجي واحد الكوليه ما كاينش علاقه، ماشي بحال اليوم دابا اي واحد كيليفري عنده التليفون، عنده السميه، عنده الكنيه، عنده الادريس ايميل، عنده كلشي. ويمكن ايغالمون ترجع السلعه ديالك عبر الخزائن. اللي عجبته شي سلعه ما عجباتوش بغى يردها للتاجر عنده متقدم عنده السلعه، يمكن له يمشي لنفس الخزانه يحطها وكترجع من مدينه طنجه، فاس، مكناس، وجده، ترجع للدار البيضاء ولا الاكادير ولا اي مدينه في المغرب للزبون اللي خصو يرجع لك السلعه. الوغ ممكن ايغالمون تصيفط السلعه كيتسمى كونت رامبورسمون، يعني شي واحد باع شي سلعه مثلا صاحب الاي كوميرسون ولا كيبيع السلعه عبر انترنت ولا عبر انستغرام وسناب شات وواتساب ولا اي حاجه، غادي يمكن له يستعمل هذه الخزانه ويطلب منا باش ناخذوا 500 درهم ولا 400 درهم ولا 200 درهم ولا 40 درهم من عند السيد اللي صيفط له السلعه. الوغ كيفاش كتوقع هذه؟ كتوصل السلعه مثلا لطنجه في هذيك الخزانه، الزبون كيتوصل بواحد الكود باش كيخلص اما في الكونت بانكير ديالو في التليفون ديالو، اما في بورتموني بسطام الكتروني، واما كيمشي لاي اجونس ضمان كاش ولا وفا كاش كيمشي ليها داكور، كيعطيهم الكود وكيخلص في البلاصه. هذيك الساعه كيجي الكود باش يمشي ياخذ الكوليه ديالو. الوغ هاد لي كونسين اوتوماتيك اليوم كاينين مثلا بحال دابا الدار البيضاء، كاينين تقريبا كل 500 700 متر كاين وحده محطوطه. واخا اليوم حطينا في الدار البيضاء، حطينا في مراكش، حطينا في الرباط، حطينا في طنجه. اليوم كاين 42 خزانه، غادي نوصلوا من راس العام 149 خزانه، والعام الجاي تقريبا 300 خزانه اخرى، وكل عام واحد 300 400 خزانه اخرى غادي تحط. وهذا الشيء ممكن لنا لان اليوم كاينه شركه مغربيه داكوغ في المغرب اللي التقنيين المغاربه هما اللي خدموا عليه وهما اللي سهروا عليه، واليوم الحمد لله حطينا البروفي دانفونسيون في لوبتيك وبروتوجينا على الصعيد الدولي. والهدف ديالنا غدا هو نصدروا حتى المنتوج نصدروا في الاسواق الاوروبيه وفي الاسواق العربيه ان شاء الله والمغربيه. وغسؤال على خرج حاس العجينه تبقى في الكاسي. الوغ داكشي كتختاريه في لابليكاسيون ملي كتدخلي، واخا عندك نورمالمون عندك يومين
داكوغ باش السلعه يمكن لك تجي تاخذيها كتفوت يومين كتزاد عليك واحد التكلفه كل نهار الا بغيتيها ترجع كتطلبي الرجوع ديالها مي سينو كل نهار كيتزاد عليك افيكتيفمون كتزاد عليك واحد المبلغ دونك الهدف اللي كتوصل السلعه هو باش تاخذيها ما كنتيش مساليه صيفطيها صيفطي الكود لشي واحد من العائله ديالك ويمشي ياخذ الكوريا في بلاصتك